C'est devant la vue sur le jardin des Oliviers à Jérusalem que je fais ce petit enseignement sur la véritable vocation originelle d'Israël selon les Saintes Écritures. Au livre du Deutéronome, il est affirmé « Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad » Ahavta Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette vocation, c'est la vocation originelle de chaque créature humaine. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tous ses moyens, de toute sa force. Pourquoi cela ? Parce que nous avons tout reçu de Dieu par un amour surabondant, d'un amour surabondant. Nous avons reçu l'existence, nous avons reçu la vie, nous avons reçu ce privilège inouï comme créature spirituelle de pouvoir reconnaître l'existence de notre Créateur, de pouvoir l'adorer, le louer, le remercier, le prier, et d'entrer même dans l'intimité d'une relation personnelle aimante. L'Écriture dira même, pas seulement servile, mais filiale et sponsale avec notre Créateur. Comme le dit le prophète Isaïe, « Ton Créateur t'épousera ». Alors, c'est une vocation qui nous dépasse complètement, qui s'est trouvée réalisée d'une manière unique et sublime dans le mystère de la Vierge Marie et qui s'épanouira pour nous dans la vie éternelle. Cette vocation de l'adoration de l'unique, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, cette affirmation de l'unicité divine, de cette vérité fondamentale, de l'unicité absolue de Dieu et de sa transcendance, qui vient purifier le cœur de l'homme de toutes les tentations de polythéisme et d'idolâtrie. Cette adoration du Dieu unique, elle se retrouve au centre de l'islam comme sa raison d'être. On peut dire que l'islam se ramène essentiellement à cette forme de religion naturelle, selon la théologie naturelle fondamentale, de l'unicité de Dieu, de sa transcendance et de tous ses attributs à adorer et contempler. L'islam se ramène essentiellement à ça. Et on pourrait même se dire que le sens de la permission de Dieu pour l'apparition de la religion islamique, c'est ce retour à l'adoration du Dieu unique. C'est ainsi que les rabbins ont, depuis les origines les plus anciennes, depuis l'apparition de l'islam, c'est ainsi que les rabbins ont reconnu la vocation de l'islam comme véritable monothéisme et retour au véritable monothéisme qui, selon les rabbins, aurait été corrompu par le christianisme à travers le dogme de la Trinité et de l'adoration de la divinité de Jésus. Je me permets immédiatement d'ajouter en tant que chrétien qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre ce mystère de l'unité essentielle de Dieu et la communion mystérieuse de ces trois personnes divines qui s'est révélée à travers la personne de Jésus, à travers son incarnation. Mais revenons à cette vocation originelle d'Israël d'adorer le Dieu unique, un peuple consacré, un peuple choisi, élu parmi tous les peuples de la terre, de la descendance d'Abraham, réservé. Réservé pourquoi ? Réservé pour la venue du Messie. Toutes les alliances et toutes les prophéties, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, toutes les alliances et toutes les prophéties bibliques sont finalisées par la venue du Messie, qui pour nous chrétiens est Yeshua de Nazareth, qui est apparu sur la terre il y a 2000 ans,
c'est le début de notre ère chrétienne, et qui a offert sa vie pour le salut de l'humanité tout entière à l'âge de 33 ans. Et nous nous approchons, 2033, nous nous approchons de ce second millénaire du mystère de l'offrande de la vie de Jésus sur la croix et de sa résurrection, de sa victoire sur la mort. Cette vocation d'Israël mise à part, elle s'est réalisée en dépit de toutes les révoltes, de toutes les rébellions, de toutes les infidélités d'Israël. Dieu sait si elles sont nombreuses, il suffit d'ouvrir la Bible pour voir combien ce peuple a malheureusement été infidèle, a prévariqué, retombant dans l'idolâtrie, dans les formes d'idolâtrie les plus abominables pratiquées par les peuples environnants. Jésus, la vigne véritable, Israël a été la vigne infidèle, et bien la miséricorde de Dieu a fait jaillir de la souche de Jessé un surgeon qui est la vigne véritable, la vigne sainte, il est immaculé. Il fallait que la sainteté de Dieu descende du ciel sur la terre pour que la fidélité soit possible. C'est ce qu'a réalisé le mystère de Jésus. Jésus est l'accomplissement, Jésus est le véritable Israël, il est l'accomplissement de toutes les prophéties. C'est en lui et par lui seul que nous avons accès à la véritable et plénière adoration filiale en esprit et en vérité. C'est tout l'objet de la révélation de Jésus à la Samaritaine au début de l'évangile de Jean. Le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Supplions l'Esprit Saint de nous faire entrer dans ce mystère d'Israël, ce mystère d'écoute, ce mystère de disciple. En anglais, on a un terme propre, on dit discipleship, cette vocation de disciple, de nous mettre à l'école de notre Père céleste. Et cette école, c'est le cœur de Jésus doux et humble. Le cœur de Jésus qui se révèle dans l'Évangile, le seul endroit où Jésus parle de lui-même, c'est pour parler de son propre cœur, le seul endroit dans l'Évangile où Jésus nous parle de sa propre personnalité. Il nous demande de nous mettre à son école. Mathete apemem, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Hoti ego, en grec, je vous donne le texte grec, hoti ego, praos. Hoti ego, praos kai tapeinos tes cardias. Que je suis doux et humble de cœur. Et le verbe être est comme absorbé, comme anéanti, si je puis dire, dans cet abîme de douceur et d'humilité qu'est la sainte humanité du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui veut qu'aucune brebis ne se perde, mais que chacune, toute soit sauvée. Et il y a comme un surcroît extraordinaire d'ardeur, d'amour et de miséricorde du bon berger pour les brebis les plus perdues. Ne nous disons jamais « j'ai trop péché », ne désespérons jamais. Plus nous sommes pécheurs, plus nous sommes perdus, plus nous sommes abîmés, défigurés, plus nous avons honte de nous-mêmes, plus la miséricorde du Père à travers la sainte humanité de Jésus veut nous guérir, nous racheter, nous sauver, nous délivrer. Et c'est la seule chose qui compte, c'est de se laisser étreindre comme la brebis perdue par le bon berger, reposer sur le Sacré-Cœur de Jésus. Nous laisser reposer par ce Sacré-Cœur, réconforté, purifié, renouvelé. Amen.